Ok. Alors, chers amis, connectez-vous, on va parler, connectez-vous. Ok. Alors, bonsoir chers amis, connectez-vous, envoyez la vidéo déjà à tous vos amis. On va aujourd'hui parler, un peu, comme on l'a toujours fait. Alors, connectez-vous. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà, aujourd'hui, on va poser des questions. Parce que depuis un certain temps, je vois des gens sur la toile qui lancent depuis un certain temps des appels à l'enrôlement, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler encore pro-Gbagbo, on va parler de l'alliance entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui a été signé par, comme on appelle ça un cadre, d'après eux, ils ont appelé ça un cadre de concertation pour la paix. Ils vont nous donner la paix, ils se sont réunis il n'y a pas quelques jours. Il y avait Assouadou, il y avait de l'autre côté Djikaouye, il y avait les, comme on appelle ça, Danon Djedje et tout ça. Donc, chers amis, je vais un peu parler de ça aujourd'hui. Alors, partagez la vidéo comme vous savez si bien le faire. Je vous dis d'abord bonsoir depuis votre position. Bonjour, ça dépend du lieu ou du pays où vous êtes. C'est votre frère Zasso, président du mouvement Nouvelle Génération Consciente. Alors, donc, chers amis, continuez de partager. On va parler aujourd'hui parce que depuis un certain temps, je vois sur la toile les pro-Gbagbo qui courent maintenant, qui appellent partout. Allons-y nous enrôler, allons-y faire nos cartes d'identité, ceci, cela. Donc, moi, je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les pro-Gbagbo à courir partout. Ils veulent maintenant faire carte d'identité, ils veulent s'enrôler. Je les vois dans les alliances avec Bédié. Dans leur alliance encore, on nous dit non, c'est pour faire le tour de la Côte d'Ivoire et puis ils vont nous réconcilier. Donc, chers amis, vous allez leur envoyer ma vidéo, leur dire que Zasso va vous parler un peu. Voilà, pendant ce temps, je vais partager, je vous laisse sur le son de Blissy Tébin. À vous, au revoir. Partagez, chers amis. Laurent Gbagbo ne parle pas depuis qu'il est libéré, c'est le thème. J'entends beaucoup de monde. Laurent Gbagbo ne parle pas depuis qu'il est libéré. Laurent Gbagbo ne parle pas. Laurent Gbagbo ne parle pas depuis qu'il est libéré. Aujourd'hui, je vais vous parler. Pourquoi il ne parle pas? Alliance Gbagbo Bédié, une vraie escroquerie morale. Une alliance des dupes. Laurent Gbagbo n'est pas candidat aux élections présidentielles de 2020. Oh! Oh! Chers amis, connectez-vous, partagez la vidéo à tous vos amis. Nous sommes avec Blissy Tébin. Non, si je me lève là, c'est pas bon. Ça, je suis assis. Je ne me suis pas encore levé. Mais si je me lève tout de suite là, c'est pas bon. Si je me lève, c'est pas bon. Ok, merci chers amis, merci. Merci, vous qui êtes déjà connectés. Continuez d'envoyer toujours la vidéo à tous vos amis. On va faire comme on a l'habitude de le faire. Voilà, on va parler parce que c'est important qu'on se parle. Voilà, c'est important qu'on se parle. C'est important qu'on se parle dans ce pays.
Voilà, parce qu'on a connu la crise, tout ce qu'on a vécu là. C'est parce qu'en réalité, on ne s'est pas dit certaines vérités. On a passé des années à mentir. On a passé des années à instrumentaliser. On a passé des années à accuser la France, à accuser le président Ouattara. Ceci, cela. C'est ça qui a été le projet des sociétés des prédécesseurs du président Ouattara. Alors aujourd'hui, on va se parler. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo. On va commencer la vidéo. Je vais d'abord, pour commencer, vous saluer comme je l'ai toujours l'habitude de le faire. Alors, depuis quelques jours, il y a beaucoup de personnes qui disent que Gbagbo ne parle pas. Mais avant de commencer par ça, on va commencer par la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a été signée entre Arikona Bédié, entre le camp Bédié et le camp Gbagbo. Ça veut dire, je vais parler des extrémistes du FPI qui pendant des années nous ont dit dans ce pays que tant que Gbagbo ne rentre pas dans ce pays, tant que Gbagbo n'est pas libéré, tant que Gbagbo n'est pas candidat aux élections présidentielles, tant que Gbagbo n'est pas ceci, tant que Gbagbo n'est pas cela, eux, ils ne vont jamais participer à une élection en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je suis là pour leur demander qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé pour que mes frères subitement courent partout pour parler d'enrôlement. Donc, chers amis, c'est ce débat-là qu'on va aujourd'hui ouvrir. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous demander d'aller vous, c'est-à-dire vos noms là, allez-y vérifier vos noms sur la liste électorale. C'est-à-dire toi qui avais voté en 2005, tu avais participé aux élections, il faut aller maintenant vérifier sur la liste électorale s'il y a ton nom. Parce que nous là, on a notre candidat, on a un bilan. On a un bilan, on est un candidat aux élections présidentielles. Notre candidat, c'est Amadou Gon Coulibaly. Il a été choisi par toute la grande direction du parti. Dans peu de temps, il sera au pays. Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est d'aller vous le faire enrôler. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale, qui n'ont jamais voté là. C'est-à-dire vous qui me suivez toujours sur les réseaux sociaux. Vous qui croyez à tout ce que nous disons. Vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui soutenez la vision, c'est-à-dire le développement, tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous êtes tous d'accord que ce que le président Ouattara a fait, on doit continuer cela à partir de 2020, chers amis, allez-y vérifier vos noms sur la liste électorale. Allez-y regarder s'il y a vos noms. Allez-y. C'est-à-dire, c'est le moment, hein, il n'y a pas à faire de maintenant, levez-vous, parce qu'on est dans 4 mois. Dans 4 mois, ce sont les élections présidentielles. Une fois que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive demain, on est sur le terrain. On va mettre l'équipe de campagne en place, et puis tout le monde est sur le terrain. Chacun de nous doit être son directeur de campagne. Chacun de nous doit être sur le terrain. Donc là, je vous mobilise, je vous invite à aller vous faire enrôler. Ceux qui ne sont pas encore enrôlés, faites-le maintenant. Ceux qui ont encore leur nom, c'est-à-dire leur nom, s'il y a des problèmes sur, allez-y vérifier tout ça. Ne restez pas à la maison. Parce que c'est là la victoire va commencer. La vraie victoire, là, c'est ça. Hein? On va faire meeting, on va remplir le palais de la culture, on va faire ceci. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des éléments. Mais la vraie élection, ça dit, c'est dans les urnes, là. C'est bulletin, là. Ça dit, quand toi, tu vas prendre ta carte d'identité, tu vas aller t'inscrire à ta carte d'électeur, puis tu vas aller voter, là. C'est ça qui sera le vrai débat. Donc, je suis ici pour vous dire, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vérifier sur la carte, ça dit sur les listes là, s'il n'y a pas, allez-y vérifier, allez régler ce problème. Une fois que ce problème est réglé, là, 2020 là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et notre chance qu'on a, nous on a un bilan. Le président Ouattara a un bilan. Il a gouverné depuis 10 ans. En 10 ans, il a fait des merveilles. En 10 ans, il a bâti la Côte d'Ivoire. Il a donné la stabilité et la paix à la Côte d'Ivoire. Il a créé des emplois, il a créé des entreprises. Aujourd'hui, en fait, il l'a fait, c'est ce qu'on appelle un bilan inattaquable. Donc, nous, on a une avance sur nos adversaires. Donc, ce que je vous demande, ne vous asseyez pas à la maison, allez-y vous faire enrôler. Après ça, là, moi, je viendrai dans vos maisons. Parce que je vous ai dit, quand vous allez finir ça, la campagne va se lancer là. On va venir s'asseoir de maison en maison, on va faire face à face. Et puis, on va se parler. On va se parler. Pour que chacun se lève. Parce que c'est ça.
C'est ça qui sera le vrai débat. Là, quand par exemple, moi, Zasso, là, il faut que au soir du 31 octobre, c'est-à-dire qu'on va fermer les bureaux de vote là. C'est-à-dire avant 18 h, on dit Amadou Gon Coulibaly passe à plus de 60%. Moi, Zasso, vous m'avez honoré. Ça, c'est tout mon combat. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, pour me récompenser, c'est-à-dire ce que vous pouvez me donner, pour que moi, Zasso, je sois heureux ce soir-là, c'est que vous êtes mobilisés dans les urnes. Vous êtes allé voter Amadou Gon Coulibaly. C'est tout. Si vous avez réussi ça, vous avez tout donné à Zasso. C'est le sens de mon combat. Ça va nous permettre de continuer les actions du président Ouattara. Ouvrons bien nos yeux. Bédi a gouverné, il n'a rien fait. Gbagbo a gouverné, il n'a rien fait. Le président Ouattara a travaillé. On doit continuer son travail. Chers amis, dès maintenant, allez-y vous faire enrôler. Allez-y vérifier vos noms. C'est maintenant. Allez-y dire à vos amis, à vos frères, à vos soeurs, tout le monde que Zasso dit, on n'a qu'à aller régler, voir nos noms, si nos noms sont inscrits sur la liste électorale. C'est ça le grand défi. Le reste là, c'est un autre débat. Alors, chers amis, on va revenir maintenant au vrai débat. Hier, on va écouter Affaire Gbagbo ne parle pas. J'ai entendu les gens qui m'interpellent sur ça depuis que Gbagbo est sorti, il ne parle pas. Chers amis, vous demandez à ce que Gbagbo parle. Mais la question que je vous pose là, vous voulez qu'il vous dise quoi? Vous voulez que Gbagbo parle, il n'a qu'à vous dire quoi? Moi, je vous pose la question. Vous voulez que Gbagbo parle, Gbagbo va vous dire quoi? Le monsieur, il a été au pouvoir dans ce pays. Il a été l'aide des opposants de Félix Houphouët-Boigny. L'opposant charismatique de Félix Houphouët-Boigny. Depuis nous, on était enfants. Et puis Gbagbo était opposant de Félix Houphouët-Boigny. Avec son équipe, ils ont pris le pouvoir ici en 2010 et en 2000. Après un violent palabre, c'est-à-dire palabre violent. Après une crise violente face à Gueye Robert. Face à Gueye Robert, il y a eu beaucoup de sang versé. Des Ivoiriens sont morts. Ceux-mêmes qui ont dit à Gueye d'aller aux élections, là, les mêmes ont fait palabre avec Gueye. Je vous ai toujours rappelé ici que c'est le FPI qui a dit à Gueye d'organiser les élections. C'est le FPI qui a dit à Gueye que si tu es candidat, nous on va t'accompagner jusqu'en 2005. Tu prends le pouvoir, tu crées les conditions de stabilité, tu essaies de comment réunifier le pays, l'armée et tout. Et puis à partir de 2005, nous, le FPI, là, tu vas nous donner le pouvoir. Quand on a organisé les élections de 2000, ils ont fait palabre. Il y a eu des morts, plus de 303 morts. Il y a eu des réfugiés. Les gens ont tout perdu. Les partisans de Gueye sont allés en exil. Certains militaires sont allés en exil. Les Bogayapi sont morts. Beaucoup sont morts dans cette histoire. Beaucoup de nos frères, de nos soeurs sont décédés dans cette histoire. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, au lieu de régler les vrais problèmes, Gbagbo ne les a pas réglés. Il y a des enfants qui ont fait un coup d'État au temps de Gueye Robert, de Bédier. Les mêmes gens coup d'État que Gbagbo a dit que c'est révolutionnaire et que ce coup d'État ouvre la porte à la démocratie. Là. Les enfants qui ont fait ce coup d'État, ils sont allés au Burkina Faso. Gbagbo, Blaise Compaoré l'a appelé pour dire maintenant tu as pris le pouvoir là, viens on va discuter. Et dans mes vidéos, je vous rappelle à chaque fois que Blaise Compaoré est celui dans la clandestinité du FPI qui a non seulement aidé Gbagbo avec l'appui de Djila Berdi et de Berda Oudé. C'est les Djila Berdi qui ont mis Gbagbo en contact avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a tout donné au FPI et à Laurent Gbagbo. Tous les cadres du FPI, là, c'est au Burkina, ils dormaient. C'est au Burkina, ils mangeaient. Blaise Compaoré a financé leur journal qu'on appelle Notre Voix, leur Bible. 300 millions de francs CFA. Je vous ai dit que la fois dernière, Gueye Robert leur a donné 400 millions pour accompagner Gueye aux élections présidentielles de 2000. Gueye leur a dit, eux-mêmes ils ont dit à Gueye, on va t'accompagner. Qu'est-ce que tu fais? Gueye vous dit, sa femme, Doudou Simone, a donné 100 millions de francs CFA. Gueye a donné 300 millions de francs CFA. Ça fait 400 millions de francs. Moi, mon droit là, j'ai dit ma génération, c'est de vous dire la vérité. Vous allez m'aimer, vous n'allez pas m'aimer, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, Zasso, je suis là pour vous dire la vérité. Quand je vous dis je soutiens Ouattara, tout à l'heure on va revenir en bas. On va arriver dans l'alliance Gbagbo. Gbagbo, l'alliance qui a été signée par les cadres du FPI avec les, comment on appelle ça, les Djikaouye. Tout à l'heure on va revenir dessus. Donc cette vidéo, là, partagez ça parce que c'est pour vous parler. C'est pour vous parler que je suis assis là. Et moi, mon travail là, je vais toujours vous parler. Je prendrai mon temps pour toujours vous parler.
pour toujours vous parler. Ça va vous permettre d'ouvrir non seulement vos oreilles, vos yeux, pour mieux aider votre pays. Ceux qui sont consciencieux, responsables, continueront de faire leur travail. Maintenant, ceux qui veulent jouer les enfants, qui veulent jouer les bébés gâtés, continueront de rester les bébés gâtés. Mais les consciencieux continueront de faire le travail pour que ce pays soit stable et en paix. Et dans ce pays, il n'y aura plus de morts dans ce pays. Il y a eu trop de morts, de sang versé. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Et je vous dirai la vérité parce que je fais partie des rescapés de la crise de 2010. C'est-à-dire en 2010, là, quand il y a eu les morts, nous on était là. On a soulevé les corps. Nos amis sont morts. Il y a eu Pala, il y a eu des milliers de morts. Nous, on est les survivants. Donc, quand nous on parle là, on parle en connaissance de cause. On parle parce qu'on était là. On a vu comment les gens sont morts, comment le sang est versé. Nous, on n'a pas besoin d'être hypocrite. On n'a pas besoin d'être malhonnête. On est obligé de vous dire la vérité. Alors, chers amis, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Ces cadres qui sont autour de lui, ces hypocrites qui courent partout aujourd'hui, qui disent, si Gbagbo ne vient pas, Gbagbo va venir, Gbagbo ceci, Gbagbo cela. Moi, je les appelle des hypocrites. Ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. Ils n'aiment pas Gbagbo. Ils instrumentalisent le nom de Gbagbo pour atteindre leurs objectifs. Sinon, en réalité, ils n'aiment pas Gbagbo. Allez-y, leur dis ça. Tout la Souadou, les quoi Justin, dites-leur que Zasso dit on était au Ghana ensemble. Allez-y, leur dis ça. Les Domelo là, on était au Ghana ensemble. Pourquoi je suis révolté, moi, Zasso? Je suis révolté parce que ces cadres-là ont dit des choses trop graves. Ces cadres-là m'ont dit des choses trop graves. J'ai coulé des larmes dans un hôtel au Ghana. J'ai coulé mes larmes dans un hôtel au Ghana. On instrumentalise la jeunesse. On instrumentalise les populations. On ment, on ment, on ment. Rien que pour nos intérêts égoïstes et malhonnêtes. Rien que pour nos intérêts égoïstes et malhonnêtes, on oppose des peuples. Chers amis, les gens qui disent Gbagbo n'a qu'à parler là, dites-leur que Zasso dit Gbagbo n'a rien à dire. Gbagbo n'a rien à dire. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Hein? Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin. Parlons justement de cette guerre comme la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, vous allez écouter très bien. Je vais à la 4e minute et puis je reviens en arrière. Là, il y a des gens qui, on a dit, je suis contre la violence. Ils ne veulent pas nous soutenir. Alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Je vous propose d'écouter. Il est politique, mon combat. Je suis contre la violence. Je suis contre les coups d'État. Je suis contre la rébellion. Voilà, M. Ouattara, je vous propose d'écouter. Cette émission, c'est sur France 24. C'est un rappel que je vous fais. C'est sur France 24. Et c'est sur Africa 24. Vous allez écouter Laurent Gbagbo pendant le débat télévisé, avant le débat de télévisé de 2010. Pourquoi je vais vous dire que Gbagbo n'a rien à dire et il ne dira rien? C'est moi qui vous dis ça. Il n'a rien à dire et il ne dira rien. Maintenant, vous qui sautez là, moi je suis là pour éveiller vos consciences, vous dire que Gbagbo, il ne sera non seulement, il n'est pas candidat, il ne sera pas candidat et il est devant la justice. Ensuite, il a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans. Donc, ceux qui vous instrumentalisent là, ils vous instrumentalisent pour rien. Parce qu'ils ont toujours besoin de jouer avec vous et vos consciences. On continue. Parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babylès, sur ce plateau, lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France.
son compte. Quand il a vu que Guy Roubert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Roubert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Alors, chers amis, le président Ouattara va riposter face aux propos tenus par Laurent Gbagbo. Le président Ouattara va riposter. En fait, je vous ramène à tout ça pour vous amener dans vos maisons à comprendre aujourd'hui le sens de mon choix du président Ouattara. Quand le président Ouattara dit « Donnons le pouvoir à une nouvelle génération », moi, Zasso, je vais accompagner le président Ouattara jusqu'à ce que la nouvelle génération prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vais l'accompagner jusqu'à ce que sa vision, son rêve, qui est de donner la Côte d'Ivoire, et une autre classe d'hommes politiques pour mettre fin à la violence, à la haine, à l'instrumentalisation, aux manipulations et aux mensonges. Parce que je ne suis plus pour les mensonges. Les mensonges ont fait trop de tort. Des responsables politiques, des dirigeants qui instrumentalisent alors qu'ils ont tous les moyens de l'État pour régler les vrais problèmes. Écoutez le président Ouattara. Et cette réponse du président Ouattara, moi aujourd'hui me rassure de l'homme. Qui est l'homme? C'est un vrai homme d'État. Écoutez la réponse du président Ouattara. Va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis peut-être pas. Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route. Et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Chers amis, le président Ouattara était clair. Laurent Gbagbo, 10 ans, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, je vous ai toujours rappelé que Guillaume Soro est le fils spirituel de Laurent Gbagbo. Les Guillaume Soro étaient ceux qui combattaient le régime Bédié. C'est eux qui occupaient la tête de la fille. Quand Bédié est tombé dans ce pays, on a vu Guillaume Soro qui s'est réjoui. Il a dit heureux. Guillaume Soro a dit heureux. Parce que le coup d'État, le pouvoir de Bédié, ce pouvoir de dictateur est tombé. Guillaume Soro dans ce pays a dit heureux. Toutes les vidéos existent. Toutes les vidéos existent. Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Il ne dialogue pas avec Blaise. Une rébellion s'installe avec tous les moyens de l'État qu'on lui a donnés. Laurent Gbagbo n'a pas créé les soudis. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de solution
pour empêcher cette rébellion. Malgré tout ce qu'on lui a donné, la diplomatie, le ministère des Affaires étrangères même était dirigé à son temps par Boudraman Sangari. Et je vous répète toujours que Blaise Compaoré a appelé Blaise. Il a appelé Laurent Gbagbo de venir dialoguer avec Gbagbo. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que tout à l'heure on va revenir dessus. Parce que j'ai vu à Souadou, dans notre Djédjé, comme on appelle les Djikaouis, s'asseoir pour dire ils sont dans une alliance pour réconcilier les Ivoiriens. Ce que j'appelle une escroquerie morale. Une alliance des dupes. Et moi j'appelle ça de la pure comédie. Mais je vais revenir dessus, chers amis. Je ne vais pas jouer avec ça. Je leur dirai ce que je pense. Parce que nos aînés, à un certain moment donné, il faut qu'ils apprennent à respecter notre génération. Nous ne sommes pas leurs instruments. Nous ne sommes pas des choses qu'on a choisies pour eux. Nous sommes des humains. Et notre génération mérite respect et considération. Quand j'entends la Souadou parler de réconciliation, de paix, moi j'ai honte. J'appelle ça un échec. Mais il n'y a que ceux qui ne comprennent rien qui peuvent jouer leur jeu. Moi là, je sais ce qu'ils m'ont dit au Ghana. J'étais avec au Ghana et je m'assois à au défi. Dites-lui que Zasso dit que tu étais au Ghana avec lui. Je sais pourquoi je soutiens Ouattara. Et je ne vais pas reculer. Parce que j'ai dit que le président Ouattara était victime de beaucoup de choses. Aujourd'hui, où il est là, nous on lui a confié la Côte d'Ivoire. Et je suis fier et je suis convaincu qu'en 2020, les choses se passeront très bien. Il prendra ses responsabilités pour mettre fin à cette génération de haine, à cette génération de violence, à cette génération de menteurs et de manipulateurs. Il fera de tout son possible pour que Bédié soit définitivement, parce que nous allons le battre. Moi, je vous dis ça. On continue. Le président Ouattara, il y a des gens qui se plaignent. Ah, pourquoi sous Ouattara, il y a la justice? Mais je suis fier de lui. Sous le président Ouattara, il y a la justice. Je suis fier de lui. Ça veut dire que lui, il aime la Côte d'Ivoire. Un pays, c'est la sécurité. La justice, ça, c'est pas seulement que vous tous. Non, c'est pour les hommes d'affaires. Tous ces investisseurs qui viennent dans notre pays. Notre pays a besoin d'avoir une justice. C'est la justice seule qui peut nous réconcilier. Tout ce que les gens racontent, c'est des conneries. Il n'y a que la justice seule pour nous réconcilier parce que dans ce pays, il y a eu tellement de choses dans ce pays. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de choses. Des gens ont été brimés, humiliés, tués pour des questions rien que politiques. Pour des questions politiques. Alors que la politique doit protéger un peuple. La politique doit unir. La politique doit protéger. Chez nous, la politique ne protège pas. La politique humilie, la politique tue. Pour tout ce que nous avons vécu, pour les expériences que nous avons connues, nous n'allons plus laisser les gens nous distraire. Vous êtes au pouvoir, vous accusez le président Ouattara. Alors que vous avez la justice, vous avez les services de renseignement, vous avez la police, vous avez la gendarmerie. Mais dans le discours du président Ouattara, il vous dit, mais vous avez les informations, pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Pourquoi vous n'avez pas fait des enquêtes? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Parce que la situation du blocage du pays les arrange. Cette situation d'instabilité avec la rébellion arrangeait le FPI. C'est au dernier jour des élections présidentielles que Gbagbo nous dit que lui il a des preuves contre Ouattara. Un chef d'État, tu as une police, tu as une gendarmerie et tu dis qu'il y a des preuves contre le président Ouattara. C'est une honte. Chers amis, c'est une honte. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable pour quelqu'un à qui on confie le destin d'une nation et d'une république. Moi, je salue la réponse du président Ouattara. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il ne parle pas, je reviens à ça. Je continue pour vous dire qu'il ne peut pas parler parce que lui-même, il a été trahi par ses proches. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Les élections de 2010, là, de 2010, Gbagbo a eu 38% au premier tour. C'était un mauvais résultat, un mauvais score. Mais pourquoi Gbagbo a eu ce résultat? Ces militants-là, ils ne se sont pas fait enrôler. Ils étaient assis dans les agora parlement. Ils étaient assis dans les agora parlement en train de bavarder, insulter, menacer. Parce que pour eux, les élections n'allaient pas avoir lieu. Mais pendant qu'ils étaient dans les agora, les parlements, l'opposition, ça dit, nous on était encore, donc nous on était sur le terrain, on s'enrôlait, on était partout. Eux, ils étaient dans les agora parlement. La plupart de leurs cadres continuaient de dire toujours que les élections n'allaient pas avoir lieu.
Mais finalement, les élections ont eu lieu. Les cadres du FPI étaient divisés. Les cadres du FPI étaient divisés. C'était des fractions. Le camp Simon Babo, le camp Afi, le camp Blegoudé Charles, le camp Damana Picasse, même la direction des campagnes, on ne savait même pas à qui confier. Finalement, on a confié ça à Malik. On a confié ça à Malik. Il y a eu une certaine hypocrisie entre eux. La suite, le résultat, vous l'avez connu. Le résultat, c'est 38%. Je vous ai dit, et je vous le répète, ça fait mal à Babo. Babo sait qu'il a été trahi. Babo sait que ces gens l'ont vendu. Babo sait que les gens n'ont pas battu campagne. Et ce qui est grave, l'argent qu'ils ont obtenu pour la campagne. Laurent Gbagbo allait donner 10 milliards à Nadi Bamba, qui est sa deuxième épouse. Nadi Bamba et Simon ne s'attendaient pas. Nadi Bamba et Simon étaient dans un conflit. Ce conflit-là a joué véritablement sous Gbagbo. Les cadres ne s'attendaient pas. Afi ne s'attendait pas à Simon. Afi et Simon ne s'attendaient pas. Chers amis, c'est un conflit de personnes. Ces conflits-là ont donné un mauvais score à Gbagbo. Ça a donné un mauvais score à Gbagbo. Pour se rattraper, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les gens ont voulu tricher les élections. Parce qu'ils ont vu que leurs militants, à la dernière minute, je vous ai dit, Blegoudé était obligé d'appeler les patriotes. Quand ils ont enlevé Youssou Bakayoko et Begremambé, c'est moi qui vous ai dit, voici pourquoi ils ont chassé Begremambé. Sinon, l'histoire des 429 000 personnes sur la liste électorale, c'était un mensonge. C'est parce qu'en réalité, leurs militants ne se sont pas fait enrôler. Leurs militants ne se sont pas fait inscrire sur la liste électorale. Non, il y avait un déficit. Ils savaient ça. Eux tous, ils sont conscients. Ils sont tous conscients. Le résultat qui est tombé était un mauvais résultat. 38%. Quand quelqu'un obtient 38%, mais dites la vérité, vous partez faire palabre. Vous partez faire palabre. Quelqu'un a eu 38%. On allait à une élection où le président Ouattara a eu 32%. Bédié a eu 25%. Ils étaient dans une coalition. Mais dans cette coalition qu'on appelait le RHDP, les choses étaient claires. Chacun allait, c'est-à-dire chaque parti va aux élections avec son candidat. Le président Ouattara allait aux élections avec le RDR. Bédié allait aux élections avec le PDCI. Mabri allait aux élections avec l'UDPCI. Et l'autre allait aux élections avec quelque chose comme on appelle Nadi Kobena, avec son parti. Quand Laurent Gbagbo, le président Ouattara, quand Laurent Gbagbo a eu ses 38%, j'ai dit aux gens, j'ai dit c'est dangereux. C'est déjà dangereux. Mais Laurent Gbagbo, ses proches l'ont amené à faire palabre en 2010. Ils ont coincé Gbagbo à la résidence. Ils ont coincé Gbagbo à la résidence. Ils ont dit à Gbagbo, il faut faire palabre. Yahou Paul Ndré vous a dit, il dit Satan nous a animés. Les mêmes, Mamadou Koulibaly est là et puis je parle. Les gens ont voulu manipuler les résultats des élections pour faire de sorte à donner Gbagbo plus de 50%. Regardez bien, 38%. Pour que Gbagbo dise au monde entier qu'il a gagné les élections, Gbagbo doit avoir soit le soutien de Bédié ou soit le soutien du président Ouattara lui-même. Donc, soit Gbagbo arrive à convaincre Bédié, Bédié lui donne ses voix, Bédié prend position pour Laurent Gbagbo, alors on dirait aux yeux du monde entier que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Parce que Bédié était le deuxième candidat le mieux placé. Bédié était le deuxième candidat le mieux placé. Je vous dis, il y a une révélation que je vous fais. Les cadres du FPI et certaines personnes, ils sont allés voir Bédié. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé, ils disent à Bédié, tu vas nous soutenir 7 milliards de francs CFA. Bédié dit, bon, donner cash. Bédié dit, ils n'ont qu'à donner cash. Ils n'ont pas donné l'argent à la cash. Ils n'ont pas donné l'argent à la cash. Bédié dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais le président Ouattara a été vraiment dynamique, il a été fort. Puisqu'étant dans une alliance, il a réussi, il avait toutes les informations, mais il a réussi à convaincre Bédié à la dernière minute. C'est pour ça que Bédié, au deuxième tour, c'est tout ce que vous voyez là. Ça dit tout ce que Bédié fait là. Moi, j'ai dit toujours aux gens du RDR, Bédié là, c'est un business, c'est un homme d'affaires. Bédié là, ce sont ses intérêts. C'est parce que le président Ouattara a été fort à la dernière minute en 2010 que Bédié a rallié au président Ouattara et il a trouvé le président Ouattara au golf. Sinon, il dealait avec Gbagbo. Il dealait avec Gbagbo. Mais c'est parce que Gbagbo n'a pas eu les 7 milliards cash. Sinon, vous alliez voir ce qui allait se passer, ça allait être peut-être même plus grave. Chers amis, voilà ce qui s'est passé.
Non, en 2010, le président Ouattara a gagné les élections parce qu'il avait le soutien d'Henri Konan Bédié. Donc, il a gagné les élections. Normalement, on n'a pas de palabre à faire. Et Yaoupol vous l'a dit. Mamadou Koulibaly a dit, Mamadou Koulibaly leur a dit, on a eu 32%, évitons de frauder. Ils ont dit, comme Paul Kagame, Mugabe l'a fait, nous, on va le faire. C'est-à-dire ce que Mugabe a fait là, et ils vont faire. Non, ils ont tenté de tricher les élections. Voilà comment ça s'est passé. La suite, vous l'avez connue. La suite, vous l'avez connue. Les histoires des gens, on a fait par là, bon, notre constitution dit, quand vous allez à une élection, et que dans une zone, il y a des conflits, il y a des palabres, on annule les élections de ces zones. On annule tout et puis on les reprend. On les annule, on les reprend. Quand on va finir de reprendre tout ça, après ça, on proclame les résultats de façon nationale, au plan national. C'est comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas voulu le faire. Ils ont mis Gbagbo dans les problèmes. Que ce soit Simon, que ce soit Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui a fait les sondages ici. Avec souffrance. Les sondages ont coûté des milliards. Avec souffrance, ils sont venus s'asseoir à l'hôtel Ivoire, ils ont fait sondage. Ils disent non, c'est comme ça. Gbagbo là, ils ont dit à Gbagbo qu'au premier tour, tu vas avoir plus de 50%. Gbagbo n'a pas eu les 50%, il a eu 38%. Blé Goudé est là et puis je parle. Blé Goudé est là, il est là et puis je parle. Pour dire à ceux qui disent pourquoi Gbagbo ne parle pas, pourquoi Gbagbo... Mais vous l'avez mis dans les problèmes, vous l'avez mis dans la merde. Vous l'avez mis dans la merde. Il va dire quoi? Il a compté sur vous pendant 10 ans. Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, vous avez sauté ici, vous avez crié, vous avez insulté, vous avez manipulé. Là, les urnes, vous avez donné 38% et le résultat était mauvais. C'était un mauvais résultat. Gbagbo n'a pas gagné les élections, vous l'avez mis dans les problèmes. Vous avez coincé Gbagbo au palais. Les Mangous ont tout fait. Les gens ont tout fait pour sensibiliser Gbagbo à quitter le palais pour aller à Maman. La Lou Eugène, l'Alcide Djedje, la fille Nguessan ont tout fait pour convaincre Gbagbo à laisser le pouvoir parce qu'il n'a pas gagné et que les résultats n'étaient pas bons. Gbagbo même a envoyé des émissaires. Alcide Djedje, il a envoyé même ma fille aller rencontrer tous ses amis de la CEDEAO. Tous ses amis qui le soutenaient. Ils ont regardé les résultats. Gbagbo même a laissé, il a dit, il faut faire venir le panel. Le panel est venu. Ils ont fait le recomptage. On dit Gbagbo n'a pas toujours gagné. Mais je l'ai dit à certains cadres au Ghana. J'ai dit, mais vous-même, vous saviez que le résultat n'était pas bon. Mais pourquoi vous n'avez pas laissé Gbagbo rentrer chez lui à Maman? Vous avez été allé même jusqu'à le discours de Vossaï. Vossaï préparait le discours qui allait amener Gbagbo à laisser le pouvoir. Les Simone Gbagbo. Elle est là, son épouse. C'est pour ça sur la toile là. Je vois les gens qui s'insultent. Les pro-Nadi Bamba, les pro-Simone Gbagbo. Arrêtez votre comédie. Arrêtez vos comédies. Allez-y dire aux pro-Gbagbo, à ces gens-là, des écrans-là, ils n'ont qu'à arrêter leur comédie. Ils n'ont qu'à respecter nos morts. Ils n'ont qu'à respecter nos morts. On a perdu trop de personnes. Trop de personnes. Un jour, là, nous, on est fatigués de ça. Tout ce qu'on leur demande là, ils n'ont qu'à s'asseoir pour dire à Simon, à son époux, eux tous là, ils n'ont qu'à prendre leur retraite. Et puis essayer de réorganiser votre parti politique, le FPI. Parce que ceux les ont fait leur part, ils ont échoué, ça n'a pas marché. Alors, vous voulez que Gbagbo dise quoi? En 10 ans de pouvoir, vous êtes sorti avec un score de 38%, avec tous les moyens de l'État que vous aviez. Avec tout ce que vous avez donné 38%. Ils ont tous trahi Gbagbo. Ceux-là, ils ont trahi Gbagbo parce qu'ils étaient divisés. Ils étaient en conflit, il y avait des problèmes entre eux. Blessé, de quoi je parle? Allez-y lui demander. Blessé, de quoi je parle? Les résultats, chers amis, Laurent Gbagbo sait qu'il a perdu les élections. Les gens ont bloqué Gbagbo au palais présidentiel. Gbagbo a souffert. Gbagbo a souffert des extrémistes de son camp qui manipulaient l'armée. Il voulait faire la guerre, mais vous n'avez pas signé les accords pour faire la guerre. Vous avez signé les accords avec John Soro pour organiser des élections sans violence. Vous avez donné tout à John Soro. Vous avez donné des milliards, les moyens, diplomatie. Même les amis de John Soro, certains sont devenus même des diplomates. Laurent Gbagbo a donné tout le pouvoir à John Soro. Mais les résultats des élections, c'était quoi? Guillaume Soro lui-même, il va à Gbagbo à Koroko.
Et il dit à Gbagbo, je vais t'aider à gagner les élections. Je vous ai dit ici, Soro a battu campagne de Gbagbo. Au lieu d'organiser des élections de façon sincère, John Soro Gbagbo qui était dans les accords, comme ils ont fait l'accord de Ouagadougou, ils ont fait alliance. Organiser des élections, aider Gbagbo à prendre le pouvoir. Et puis en 2015, céder la place à John Soro. John Soro, c'est. John Soro, je vous ai dit ici, il a pris le résultat des élections. Il allait voir Laurent Gbagbo. Simon est là. Je le mets quiconque au défi. Parce que pour la paix, là, moi, je suis prêt. C'est-à-dire pour la stabilité, là, je suis prêt pour mon pays. Ces manipulateurs, ces menteurs-là, moi, je suis plus dedans. Ça, il faut dire la vérité. John Soro a pris les résultats des élections. Il a pris les résultats, il avait ça. Il savait que Gbagbo avait perdu les élections. Mais il voulait aller jouer un deal avec Gbagbo. Il voulait faire un deal avec Gbagbo pour casser le président Ouattara. Pour casser le RDR. Il a pris les résultats des élections pour aller, ça dit, boucler son business avec Gbagbo. Il a dit à Laurent Gbagbo que moi, John Soro, si tu me reconduis comme premier ministre, je fais une déclaration officielle aux yeux du monde entier et je dis, toi, Laurent Gbagbo, tu as gagné les élections. C'est moi qui vous dis ça, je mets Soro au défi. Ils sont là tous, hein, ils sont là. Tous les cadres du FP, ils sont Afis c'est, Lida Kwasi c'est. Tous vos gars qui sont dans les agoras qui mentent là, ils savent tous. John Soro a pris les résultats des élections. Il allait dire à Gbagbo, il est conscient qu'il faut me reconduire parce que l'objectif de Soro, c'était de récupérer le RDR. C'est-à-dire tourner la page du président Ouattara et puis lui reprendre le RDR. La preuve, Soro a poussé Laurent Gbagbo à enlever tous les cadres du RDR. Dans son gouvernement, c'est Soro qui a fait qu'on a enlevé l'Ahmed Bakago. C'est Soro qui a fait qu'on a enlevé les Gon Coulibaly. C'est Soro qui a fait tout ça. Soro a manipulé Gbagbo. Il a manipulé Gbagbo. Non, je suis ici pour dire aux militants que si Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, c'est de votre faute. C'est de la faute des cadres. C'est de la faute des militants. Parce que vous n'avez pas été sérieux. Vous n'avez pas été sincère. Vous n'avez pas été honnête. C'est ce qui a tué Gbagbo. C'est ce qui a tué Gbagbo. Gbagbo n'est pas à la CPI par la faute de Ouattara. Non. Gbagbo n'est pas à la CPI par la faute du pouvoir d'Abidjan. Gbagbo à la CPI parce que vous avez échoué au premier tour et vous avez poussé Gbagbo à faire palabre. Donc c'est normal. On a mené Gbagbo à Korogo. Quand on l'a arrêté, John Soro dit donnez-moi Gbagbo. On a donné Gbagbo à John Soro. Quand Gbagbo a été arrêté, on a donné Gbagbo à John Soro. John Soro a maltraité Gbagbo. Il a maltraité Gbagbo. Gbagbo vous a dit ça à la CPI. Parce qu'on va revenir maintenant sur vos accords. Je vais mettre une vidéo, vous allez les écouter. John Soro a maltraité Gbagbo. Le président Ouattara a tout fait pour dire à Gbagbo, il a envoyé des émissaires. Ils sont allés chercher des gens en Afrique du Sud. Les gens de l'Afrique du Sud, les grands hommes de Dieu qui ont participé à la réconciliation en Afrique du Sud, ont dit au président Ouattara, donne-nous la chance de parler à Gbagbo. Les gens les ont quittés l'Afrique du Sud, ils sont venus ici, à Korogo. Gbagbo dit niet. Et ils ont passé tout leur temps à dire, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Qui a gagné les élections? C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Qui a gagné? Alors que c'était des menteurs. C'était tous des menteurs, des manipulateurs. Ils ont tous trahi Gbagbo. Aujourd'hui, ils continuent de mentir à leurs militants. Parce que leurs militants ne comprenaient rien. Leurs militants ne comprenaient rien. Ils continuent toujours de mentir à leurs militants. Et dites-leur que ça soit dit, arrêtez vos mensonges. Chers amis, si Gbagbo ne parle pas, il n'a rien à dire. En 10 ans, il n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. Il avait promis de laisser à son successeur les 322 462 km². Gbagbo a dit que je vais laisser la Côte d'Ivoire à mon successeur, les 322 460. Il ne l'a pas fait. Et vous voulez qu'il parle? Il ne nous a pas protégés. Il ne nous a pas défendus. Sous son régime, il y a eu une rébellion. Sous son régime, il y a eu des palabres. Sous son régime, il y a eu des milliers de morts. Mais Gbagbo aussi a honte. Vous pensez que Gbagbo ne connaît pas aussi la honte? Pour vous là, Gbagbo aussi ne connaît pas la honte? Que Gbagbo ne parle pas, Gbagbo ne dirait, mais il va dire quoi? Lui, Gbagbo, il va dire quoi? Vous l'avez humilié. Ses épouses l'ont humilié. Les conflits de personnes autour de lui l'ont humilié. Donc Gbagbo est en train de payer le prix
de vous, vos actes que vous avez posés au sein du parti. C'est-à-dire vos problèmes de personnes, les divisions, les conflits. Quand on parle, on dit absolument. Mais quand on a souffert, quand on a la tête d'un pays, la première des choses qui doit nous rester, c'est l'unité. C'est l'unité au sein des partis politiques. S'il n'y a pas d'unité au sein des partis politiques, ça déstabilise votre régime politique. Parce que le parti politique est le cœur du système politique. Ça veut dire le pouvoir. Si un parti politique est faible, les cadres sont divisés, ils sont dans des enrichissements illicites, ils sont dans des problèmes de personnes, ils sont dans la haine, ça tue les militants, ça déstabilise les militants, ça casse tout. C'est pour ça que dans les pays de l'Asie, ils ont mis l'accent, ils ont combattu tous ceux qui divisaient les militants, tous ceux qui instrumentalisaient, tous ceux, c'est-à-dire la corruption, le népotisme, tout ce qui est tribalisme. Dans les pays de l'Asie, ils ont mis l'accent sur ça, ils n'ont pas joué avec ça. Ça, c'est la force des grands partis politiques qui ont réussi. Non, le FPI a été un échec de l'histoire de la politique ivoirienne. Le FPI a été un échec. Le FPI, là, ça a été un échec. Donc, Gbagbo n'a rien à dire. Arrêtez de nous emmerder avec votre histoire. Gbagbo ne parle pas. Gbagbo est ceci. Gbagbo avec son épouse. Nadi Bamba s'est battu pour que Gbagbo soit en Belgique. Ce n'est pas vous. C'est Nadi Bamba qui s'est battu pour que Gbagbo soit en Belgique. Voici des bandes de personnes. Quelqu'un au pouvoir, et puis on leur dit, Gbagbo n'a pas gagné les élections. En 10 ans, Gbagbo n'a pas protégé la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu défendre les Ivoiriens. Ressaisissez-vous et puis vous-même participez à la réconciliation. Parce que beaucoup de vos amis sont morts. Sur votre régime, des Ivoiriens sont morts. On leur a parlé. On dirait que ce n'est même pas des gens qu'on parle. Parce qu'eux pouvaient, Gbagbo venir libérer l'Afrique. Gbagbo venir mener un combat de souveraineté. Gbagbo au fond, il a déjà tout fait. Les problèmes que les Ivoiriens avaient, les jeunes qui soutenaient Gbagbo voulaient du travail. Les gens voulaient emploi. Les étudiants voulaient des bonnes études. Les gens voulaient des universités. Les gens voulaient des écoles. Les syndicats voulaient que leurs conditions de vie soient améliorées. Voilà le vrai problème qui était là quand Gbagbo arrive. Donc quand Gbagbo arrive, c'est sûr qu'il va se concentrer. Gbagbo a participé à un système où on a tué les Bogadoudou. On a tué les Désiré Tagro. Il a participé à un système où lui-même il s'est laissé embrigader par ses amis. Il a laissé ses amis le prendre en otage pendant des années. Les gens n'écoutaient plus. Voilà le résultat. Donc ceux qui disent que Gbagbo ne parle pas là, dites-leur que Zazo dit n'a rien à dire. Il va dire quoi? Il va dire quoi? C'est pas Blé Goudé n'a pas honte qu'il parle. Blé Goudé là, c'est parce que lui n'a pas honte. Sinon si c'était quelqu'un d'autre, il allait se taire. Parce qu'il était là, il a tout vécu. Il sait que Gbagbo n'avait pas gagné. Blé Goudé sait. Blé Goudé connaît le résultat de Gbagbo. Blé Goudé devait être humble. Il devait être animé par la sagesse et par l'humilité. Moi, je l'entends souvent dire, il a laissé pays, il est fidèle par fidélité à Gbagbo. Mais ça, là, je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus, ça, là, je ne vais pas laisser. Parce que j'attends ça dans la bouche des gens. Blé Goudé, il a fait sacrifice pour Gbagbo. Non, faites les sacrifices. Ceux qui sont morts là, venez, vous allez les enterrer. Eux là, ils cherchent tombe. On veut faire des journées de choses, venez pour eux. Pendant 10 ans, vous avez menti. Maintenant, on va revenir sur le deuxième point. On va revenir sur le deuxième point. De ralentissement par-ci et par-là. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité, c'est le troisième homme. Henri Konan Bédié, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, battu au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre dernier et qui a tenu promesse, soutenant Alassane Ouattara au second tour. S'en est suivi 4 mois d'une crise qui a débouché sur des combats. Attendez, excusez-moi, mais on dirait que je... Pour ce qui concerne les crimes économiques, l'auteur dépendra des instances de justice. Est revenu au pays, en Côte d'Ivoire, et qui peut retourner
chez eux. Ce qui ralentit le mouvement, je pense que c'est le fait que la plupart des villages, de leurs villages, ont été incendiés ou pillés, et c'est ce qui les retient hors de leur pays. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Alors, on revient maintenant à la dernière question, qui est l'alliance Gbagbo-Bédié, qui a été signée dans ces derniers jours. Vous allez écouter Henri Konan Bédié sur l'affaire Gbagbo, parce que ça là, c'est là que je vais parler en 5 minutes. En 5 minutes, je vais dire des choses, puis on va se séparer. Écoutons. Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice. Les gens là, levez votre pied. C'est détournements économiques. Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale ou au tribunal pénal international. Un autre élément qui... Alors, c'est Henri Konan Bédié qui l'a dit, c'est pas Zassou. Hein. C'est Henri Konan Bédié qui l'a dit. Parce qu'il y a des gens qui disent on a fait alliance, on soutient Gbagbo, on soutient Henri Konan Bédié, parce que c'est Bédié qui doit libérer Ouattara et qui doit libérer Gbagbo. C'est Bédié qui doit faire rentrer Blaise Goudé Charles. Et Bédié est soutenu par le Kanso, Bédié est soutenu par Blaise Goudé Charles, Bédié aujourd'hui est soutenu par le Assou-Adou, c'est-à-dire le camp extrémiste du FPI. Ce que je trouve même dangereux, ces gens-là, ces soi-disant extrémistes, qui n'ont rien apporté à Laurent Gbagbo et qui se disent extrémistes. Henri Konan Bédié, là, en faisant ces genres d'interviews sur Phare 24, Henri Konan Bédié donnait la possibilité à Afousatou Bamba d'avoir encore plus d'éléments. Parce que les gens disent non, Gbagbo a été acquitté. Oui, acquitté ne veut pas dire tu as tort ou tu n'as pas tort. Quand on t'acquitte là, c'est un espace, quand Bensouda a fait un appel. Non, on donne un espace à Bensouda qui a fait un appel, qui lance son appel, sur son appel accepté, de faire encore d'autres enquêtes pour envoyer d'autres éléments de preuve. Quand Bensouda va envoyer ces éléments de preuve et que demain l'appel de Bensouda est accepté, mais la procédure continue. Le procès continue, ça veut dire que Gbagbo n'est pas encore sorti de l'affaire de ce pays. Quand les Sam africains vont à la Cour pénale internationale et ils disent des choses graves, mais ce n'est pas la chance qu'ils donnent à Gbagbo. Je vous ai dit, et je le répète, on était au Ghana. Le président Fatou ça a été clair. Il dit là, ces pays-là, on sait quand on va, mais on ne sait pas quand on vient. Et les questions de justice en Europe ne sont pas des jeux d'enfants. Ça dit les blancs là, les questions de justice là, on ne joue pas avec ça. Le blanc là, quand ils ont mis un problème de justice sur son dos, et surtout quand il y a des crimes, les blancs là, ils vont aller pendant des années. Non, le problème de Gbagbo a été bouclé par les propres Gbagbo eux-mêmes. Ils ont voulu que Gbagbo soit à la CPI. Donc Gbagbo est à la CPI. Alors eux tous, ils courent, ils disent que on n'a qu'à aller se faire enrôler. On n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. La question que je leur pose, c'est pourquoi. Ils vont se faire enrôler pourquoi? Puisque Gbagbo n'est pas encore arrivé.
Gbagbo n'est pas Abidjan. Gbagbo n'est pas candidat. Il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Maintenant, ceux qui courent là, ils courent pourquoi? Tu passes partout, on n'a qu'à se faire enrôler, mais pendant des années. On vous a donné la possibilité de participer au débat politique en Côte d'Ivoire. On vous a donné la possibilité de participer au débat politique en Côte d'Ivoire. Vous avez refusé. C'est aujourd'hui, à 4 mois des élections, que vous allez gagner l'élection. Vous, les pro-Gbagbo, c'est à 4 mois des élections, là, vous allez gagner l'élection. Mais c'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous qui avez été ici au pouvoir pendant des années, vous avez participé à des élections municipales, tout. C'est en 4 mois là que vous allez soutenir Bédié, puis Bédié va gagner. Une élection, c'est pas seulement votre cinéma là, non. Hein? Une élection, c'est des enjeux. Une élection, c'est des enjeux. Tout candidat aux élections présidentielles dans ce pays doit être un homme de relations. Il doit avoir des réseaux parce que les Blancs, les investisseurs, tous ceux qui sont là, les gens ont beaucoup d'intérêt dans ce pays. Donc leurs intérêts là, connaissant Bédié, ils ne vont jamais mettre dans la main de Bédié. Ils ne vont jamais. Les pro-Gbagbo qui sautent là, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'affaires. La plupart prenaient 90%, ils n'ont rien. Non, eux là, ils sont dans la haine. Mais ceux qui ont les moyens, ceux qui travaillent, ceux qui ont les affaires, ceux qui matin, midi, soir payent les impôts là, eux, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. C'est pour dire au pro-Gbagbo, arrêtez de vous distraire. Parce que tout ce que vous faites là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas à 4 mois des élections que vous là, vous allez soutenir Bédié, puis Bédié va devenir président. Non. De toute la façon, le PDCI là, c'est déjà divisé. La Oussou Jano sont partis, la Djoumani sont partis. Il reste que le PDCI de Daoukro. La preuve, vous-même, vous voyez. Pour être aujourd'hui candidat, à la présidence du PDCI RDA, il faut avoir fait partie, il faut avoir été dans le bureau politique pendant 10 ans. Ça veut dire qu'on ne donne même pas la possibilité à une nouvelle génération de s'imposer. Ça veut dire qu'il faut avoir participé pendant 10 ans au comité politique du PDCI RDA. Ce qui est déjà grave. Ce qui est déjà grave. Donc nous qui soutenons Ouattara, nous on est à l'aise. Parce que le président Ouattara donne la chance à une nouvelle génération de pouvoir se positionner. Ici au PDCI RDA, on vient de nous démontrer que sans Bédié, il n'aura pas de paix. C'est Bédié seul qui peut apporter la paix au PDCI RDA. C'est-à-dire malgré qu'il a 86 ans. Voilà ce que Bédié a dit. Je vais vous faire écouter ça. De son deuxième mandat. Parce qu'on va terminer par ça. Et Dieu vous donne, on se réconcilie pour envoyer la paix à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc, tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de priorité, des priorités. Ça, c'est de la refondation, il parlait. La transition 1%. Ça, c'est des choses que Bédié parlait. On va continuer. Maintenant, son mandat. Vu que vous ne feriez qu'un seul mandat. Est-ce que Oui, confirmez? je le confirme. Vu que vous ne feriez qu'un seul mandat. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme que à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Ça fait 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres. Comme d'autres. N'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup d'efforts physiques et intellectuels. Bédié dit, écoutez très bien, le même Bédié aujourd'hui, qu'ils vont demain choisir comme candidat du PDCI RDA, bah, c'est déjà bouclé. Ce n'est pas un débat. Tous les Tiam, tous les Bion et tous les autres là, eux, ils ne vont pas participer. Tout est déjà bouclé, c'est Bédié qui sera. C'est Bédié qui sera le seul candidat. Le même Bédié à son temps a dit que lui, Henri Konan Bédié, il va pas faire
Ça dit, il a 85 ans, il a déjà 80 ans. S'il fait ça encore, ça lui fait 86 ans. Lui, il est vieux. Et il sait que pour être candidat, il faut assez d'énergie. Il faut partir partout, il faut courir partout, c'est trop pour lui. Lui, à Arikona Bédié, il ne sera plus candidat dans ce pays. Il ne va pas faire notre mandat. Voilà aujourd'hui, voilà le Bédié. Bédié est candidat, chers amis. Voilà Bédié aujourd'hui candidat. Ça veut dire que Bédié n'est pas un homme de parole. C'est pour ça que moi, je soutiens le président Ouattara. Parce que le président Ouattara est un homme de parole. Il est honnête, il est sincère. Il dit que lui, il ne sera pas candidat. Il passera le pouvoir à la nouvelle génération. Le président Ouattara l'a matérialisé. Il l'a matérialisé, il a passé le pouvoir à la nouvelle génération. Maintenant, ceux qui disent, on va aller réconcilier les Ivoiriens. Mais vous la réconciliez, vous d'abord. C'est-à-dire, voilà des gens au sein de leur parti, ils ne sont même pas réconciliés, ils sont divisés. À leur propre sein, ils ne s'attendent pas. C'est ceux-là qui vont faire tourner pour nous réconcilier. Des gens qui ne s'attendent pas dans leur propre parti politique, qui sont divisés au sein du FPI. Ils sont divisés. Au PDCI, on chasse les autres gens. Au FPI, les gens sont profondément divisés. C'est ceux-là qui vont faire, qui s'asseyent chez Bédié avec les Dikaoué et puis ils disent ils vont s'attendre, ils vont organiser une caravane de la paix pour réconcilier les Ivoiriens. Dites-leur que la réconciliation, ce n'est pas un projet de société. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Nous, on n'a pas de problème de réconciliation. Nous, on se parle. Bédié, là, il parle aux gens du RDR. Bédié parle à un Gbagbo. Bédié Soro parle à un Gbagbo. Donc, de quelle réconciliation les gens parlent? Ils parlent de quelle réconciliation? En fait, ils veulent toujours ramener la colère dans le cœur des Ivoiriens. Avec ces slogans, réconciliation, paix, réconciliation. Le pays a trop de problèmes. On cherche des gens qui vont faire rentrer de l'argent pour que les jeunes travaillent. On cherche des gens qui vont créer les banques, qui vont créer les entreprises, qui vont faire ceci, qui vont faire cela, qui vont participer à aider les femmes, les jeunes, tout ça qui vont investir dans l'argent pour amener la jeunesse à sa sortie. C'est ceux-là qu'on cherche. Quand les jeunes vont commencer à travailler, les gens auront de la situation dans ce pays. Les gens arriveront à payer leurs factures d'eau et autres. Ils arriveront à s'occuper d'eux. Ils auront la réconciliation. Et la réconciliation est déjà là. La réconciliation existe. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Donc allez dire au pro, là vous vous trouvez, vous mangez ensemble et dans la journée vous dites vous allez nous réconcilier. Mais les gens ne pensent que nous sommes qui? Vous avez partagé le pouvoir pendant 10 ans. Vous étiez dans le gouvernement du président Ouattara pendant 10 ans. Vous étiez là, on estradé Babou. Vous étiez là, on estradé Blé Goudéchar. Vous étiez là, vous étiez dans votre jeu. Et jusqu'à la fin, vous avez instrumentalisé John Soro. Au sein du PDCI-RDA, ils ont instrumentalisé Soro. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui disent qu'ils vont nous réconcilier. Moi, j'appelle ça de l'escroquerie. J'appelle ça de l'escroquerie. Ceux-là, ils ne peuvent pas bédir un candidat juste parce que en 2020, là, ils veulent faire par là. Tout ce que les pro-Gbagbo font là, ils sont conscients que Gbagbo ne sera pas candidat. Ils savent tous que Gbagbo est condamné. Ils savent tous que Gbagbo ne viendra pas. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'allier à cet esprit de xénophobie et de tribalisme. Et cet esprit de l'ivoirité là, il va nous ramener ça, commencer à créer des conflits en 2020. C'est tout, hein? Sinon il n'y a rien, chers amis. Tout ce qu'ils sont en train de faire avec tous les Dikaoué là, c'est du n'importe quoi. Ceux-là, ils ne peuvent pas nous réconcilier. S'ils voulaient nous réconcilier là, c'est quand ils étaient au pouvoir là, avec le président Ouattara, c'est là qu'ils devaient nous réconcilier. On a confié le forum de la réconciliation à Bani. C'est Bani qui pilotait le forum de la réconciliation. Bani était cadre du PDCI-RDA. Pourquoi Bédié ne l'a pas aidé? Pourquoi Soro ne l'a pas aidé? Au contraire, ils ont combattu Bani. Bédié et Soro ont combattu Bani. Et la réconciliation, là, c'est quand ça dit que la réconciliation va se limiter à la personne de Bédié et Gbagbo. C'est vraiment décevant. Allez-y, là, dit que ça se dit. C'est une escroquerie morale. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la comédie. Personne ne tombera dans votre jeu. Allez-y, là, dit que personne ne jouera leur jeu. Personne ne tombera dans leur jeu. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'hypocrisie. On appelle ça l'alliance des dupes. L'alliance des dupes, des gens qui ont gouverné ce pays, qui n'ont rien foutu dans ce pays et qui sont aigris, de gros jaloux, qui veulent maintenant créer une coalition pour candidat Bédié. Alors que Bédié, là, c'est pas lui que le mal a commencé dans ce pays. Bédié, l'homme par qui le mal est né, là, c'est lui qu'on ramène encore. La Souadou, les extrémistes qui veulent pas qui veulent la guerre, c'est la Souadou qui s'en vont s'allier encore à Bédié. Chers amis, moi je suis vraiment déçu. Je suis déçu, mais je continue de croire au pouvoir d'Abidjan.
Et je suis convaincu que le président Ouattara prendra toutes les mesures. Toutes les dispositions seront prises. De toutes les façons, moi je sais que Bédié, ce n'est pas un candidat face à nous. Parce que je ne sais même pas ce qu'il va dire à ma génération. Moi, je ne mène plus le combat de Gbagbo, je ne mène plus le combat de Bédié. Je mène le combat de ma génération. Parce que cette génération, pour moi, elle peut faire beaucoup. Pour moi, une fois qu'on change de génération, on mettra fin aux palabres, on mettra fin aux crises. Ramener Bédié, Gbagbo dans des alliances, c'est encore nous ramener dans des palabres. Moi, je ne suis pas pour ça, je ne fais que vous dire la vérité. S'il y a des militants encore qui sont au PDCI qui aiment Houphouët-Boigny, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment le travail de Félix Houphouët-Boigny, ils n'ont qu'à venir au RHDP. Ils n'ont qu'à venir au RHDP, on va construire la Côte d'Ivoire. Sortez du tribalisme, du régionalisme, sortez de ça. Venez, on va accompagner Gon Coulibaly. Venez, on va battre la campagne de Gon Coulibaly. Venez, on va continuer l'œuvre du président Alassane Ouattara. Venez, on va contribuer à accompagner tout ce que le président Ouattara est en train de faire. Sortons de la manipulation, de l'instrumentalisation. Ces deux gens-là, les Assou-Adou, les Dikaoué là, c'est des haineux. C'est des gens dépassés. C'est des gens dépassés. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Ce que les aînés la font là, c'est pour leurs intérêts. Ne vous laissez pas distraire. Notre génération, on ne doit pas se laisser distraire. Tu es jeune. Tu es conscient de ta vie. Tu as vécu de l'histoire. On t'a raconté les difficultés de ce pays. C'est moi qui peux vous parler parce que nous sommes de la même génération. Notre seul combat aujourd'hui, c'est de ramener Bédié à la retraite. Tous les Dikaoué doivent prendre leur retraite. Le président Ouattara a l'ancien d'esprit. Il dit RHDP. Jusqu'à présent, eux, ils n'arrivent pas à créer un autre parti à eux. Ici, il y a RHDP. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à s'unir? Pourquoi nos adversaires politiques n'arrivent pas aussi à créer un truc comme RHDP? Ils ne peuvent pas. On s'est unis, on a créé une alliance pour aller faire le tour de la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens. Nous, on n'a pas de problème de réconciliation. Nous, on est déjà réconciliés. Vous-même, là, allez-y vous réconcilier dans votre parti, le FPI, où vous êtes divisés, là. Allez-y vous réconcilier, là. C'est au FPI que vous êtes divisés. Vous ne vous parlez pas. Beaucoup de clans. Voilà Blé Goudé qui est là-bas, les Damana Pika, Simone Gbagbo. Simone ne parle pas à Afi. Simone et puis Afi ne se parlent pas. Simone et Nadi Bamba ne se parlent pas. La preuve en est que regardez sur la toile, ils ne s'attendent pas. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous réconcilier. Faut pas, ils vont vous mentir, hein. Ceux-là, ils ne peuvent pas nous réconcilier. Ils veulent nous utiliser pour faire palabre. Ils veulent créer des choses pour qu'en 2020, on va jeter nos enfants dans les rues, on va s'affronter, le sang va verser, et puis ils vont signer les accords, ils vont former des gouvernements où ils vont se mettre, ils vont partager les ressources de l'État, ils vont manger, ils vont grossir les enfants ils vont aller partout, et puis nous, comme on ne comprend rien, comme nous, on ne vaut rien, on va passer tout notre temps à se battre, verser le sang. Chers amis, en tout cas, moi, je voudrais vous dire merci. Allez-y vous faire enrôler, allez-y voir votre nom sur la liste électorale, allez-y vérifier vos noms. Tout ce que les gens là sont en train de faire, c'est du cinéma, c'est de la comédie. S'ils disent qu'ils veulent vous réconcilier là, dites-leur que ça soit dit, allez-y vous réconcilier d'abord. Parce qu'avant de venir nous réconcilier, votre FPI là, allez-y vous réconcilier d'abord. Gbagbo et Afi n'ont qu'à se réconcilier. Simone Gbagbo et Afi n'ont qu'à se réconcilier. Blé Goudé Charles et Nadi Bamba n'ont qu'à se réconcilier. Entre eux là, ils n'ont qu'à se réconcilier. Leur hypocrisie là, nous on n'est plus dedans. Hypocrisie qu'ils appellent combat politique là, nous on n'est pas dedans. Voilà, ils ont échoué qu'ils arrêtent de nous distraire. Le FPI a échoué pendant 10 ans. Bédié a échoué, Gbagbo a échoué. On va les aider à prendre leur retraite. C'est pour ça que notre génération doit former un front. On doit former un front parce que c'est nous qui payons le prix. En 2010, là, nombreux de nos amis sont morts. Ces gens-là, on ne doit plus les ramener. Ces gens-là, on ne doit plus les ramener sur la scène politique. Ces gens-là, on ne doit plus les encourager à venir sur la scène politique. Ces gens-là, il faut les ramener à la retraite. Il y a une jeunesse consciente, responsable et mature, doit savoir mener le combat de sa génération. Il faut sortir des combats de Bédié, il faut sortir des combats de Gbagbo. C'est des combats qui ne nous ont rien apporté, qui nous ont détruits, qui nous ont divisés. Ils ont donné un mauvais résultat à Gbagbo, 38%. Gbagbo a perdu les élections. Ils ont blagué Gbagbo, ils ont menti à Gbagbo, ils ont passé tout le temps à mettre. Aujourd'hui, c'est eux qui ont envoyé Gbagbo à la haine. Des hypocrites comme ça. Allez-y leur dire que Zasso dit, c'est vous qui avez envoyé Gbagbo à la haine.
Donc, Gbagbo paye le prix. Gbagbo a la haine à cause de vous. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas. C'est vous qui l'avez mis dans cette merde. Donc, ne vous fatiguez pas. Alors, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Nous, maintenant, continuons de... Voilà. Merci à vous tous. C'est rentré dans leurs oreilles. Préparons maintenant notre candidature. Que non, vous n'avez pas encore vu Gbagbo, c'est vous qui sautez. Gbagbo va venir, Gbagbo est libéré, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela, Gbagbo est comme ça. Alors, chers amis, merci et puis surtout bonne soirée à vous. Allez-y vous faire enrôler, allez-y prendre vos cartes d'identité. Gbagbo ne reviendra pas, Gbagbo n'est pas candidat, il ne sera pas candidat, il ne reviendra pas. Allez-y, leur dit que ça se dit. Depuis combien d'années, moi je vous ai dit que Gbagbo ne participera pas aux élections présidentielles de 2020 parce que vous-même là, vous l'avez envoyé à l'arrêt. C'est vous qui avez vendu Gbagbo au blanc. C'est vous qui avez livré Gbagbo à la CPI. C'est vous. Vos émotions, votre ignorance, vos palabres, vos haines. Quand vous dites allez-y vous faire enrôler, vous êtes dans palabre. Nous, on ne va pas s'en faire enrôler. La Gbagbo a déjà gagné les élections. Gbagbo a déjà gagné les élections. Et donc, Gbagbo va faire ceci. Gbagbo va faire cela. C'est le résultat qui est 38%. 38%. Vous n'avez pas honte. Au lieu de dire la vérité à vos militants, vous mentez seulement. Honte à vous. Oh, honte. Merci. Ciao, ciao les gars.